Famille, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, famille. Les terreaux sont en train de faire des témoignages. Les femmes sont en train de faire des chicotements au Mali, en direction de Kidal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les terreaux sont en train de confier, faire des témoignages à les patrons. Que oui, effectivement, les terreaux sont en difficulté. Et que les femmes sont en train de marcher vers Kidal. Et qu'un effet même a été déjà pris. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer en profondeur pour vous expliquer ce qui se passe. Parce que l'heure est grave pour les terreaux, famille. Commencez à pousser les bleus. Commencez à pousser les bleus. N'arrêtez pas de pousser les bleus, famille. Parce que aujourd'hui, on doit fêter. Oui, nous devons fêter la victoire et la progression des femmes. Courage à tous les Maliens. Courage à tous les panafricains. Courage au peuple africain. Oui, nous allons avoir la victoire parce que nous avons confiance en nous. Oui, parce que aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas de l'amusement. Ce sont des confirmations. Le travail bien fait de Assimi Goïta. Assimi Goïta est en train de faire un travail pur. Famille, nous allons rentrer en profondeur. Mais pour cela, je vais vous demander de pousser les bleus. Famille, vous savez, je vais utiliser ici les informations des patrons, des terreaux, qui confirment le travail bien fait des femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe, famille? Lorsque je vais commencer à lire, je vais mettre des pauses et vous expliquer. Parce que ici, aucune vérité ne sera détenue. On va tout afficher avec vous, famille. Continuez à pousser les bleus pour le Mali. Famille, l'armée malienne a affirmé ce samedi 7 octobre avoir pris le contrôle total d'une ville étape vers Kidal, le fief de la rébellion séparatiste Touareg, qui a repris les armes contre l'État central. Donc, vous avez bien entendu, hein? Bien entendu. L'armée malienne prend le contrôle total d'une ville étape vers Kidal. Le fief, donc, c'est-à-dire Anefi était le fief. Anefi était le fief de la rébellion séparatiste. Donc, Anefi a été pris dans la main des terreaux. Des terreaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les femmes ont pris tôt ce samedi matin le contrôle total de la ville d'Anefi. Les évaluations sont en cours, a précisé l'armée dans un communiqué. Nous appelons les populations au calme. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Selon le test, Anefi se trouve à environ 110 km au sud de Kidal. Bastion, c'est bien précisé, hein? Bastion rebelle situé dans le nord-est du Mali. Donc, c'est le bastion même de la rébellion. Bon, soit disant rébellion, mais ça, ce sont des terreaux. Des terreaux, bandes organisées. Des terreaux, des bandits de grands chemins qui se sont mis là-bas pour piller l'or du Mali, pour voler les ressources du Mali. Ils ont mis des bandits dans cette ville-là pour faire du n'importe quoi là-bas, pour abuser de la population. Alors, chers frères, Assimi Goïta a décidé de faire le travail. Nous allons continuer, famille. Almou Agé Mohamed, un porte-parole de la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, alliance des groupes séparatistes dominés par les Touaregs, a confirmé qu'Anefi était désormais sous le contrôle gouvernemental. Donc, ici, chers frères, vous savez, hein, il joue avec les mots. Quand il dit non que c'est une zone dominée, c'est une alliance de groupes séparatistes dominés par des Touaregs. C'est-à-dire ils veulent forcément imposer une ethnie au gouvernement du Mali, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, contre Babo, ils avaient dit contre les Djoula. Contre les Djoula. Et c'est ce qu'ils veulent faire au Mali, contre les Touaregs. Ça n'a rien à... Ce sont des bandits. C'est contre des bandits. Contre des mercenaires, des impérialistes. C'est ce qui est la vérité. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Ici, là, les gars de la CEMAR, ceux qui vont dans les villages, qui tuent les populations, ceux qui volent les bétails des villageois, ceux qui agressent les villageois, ici, là, on ne les appelle pas terroristes. Hein. Et là, c'est-à-dire, la France ne les appelle pas terroristes. La France les appelle des rebelles, une rébellion, des gens qui sont rebellés. Des gens qui tuent les gens, on les appelle des rebelles, on les appelle des forces de séparatistes.
On peut comprendre qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont en contact avec ces terreaux-là, c'est eux qui vont les interviewer, c'est eux qui ont les informations sur eux, c'est eux qui prennent les témoignages. Donc ils savent où ils sont. Mais pour eux là, ce sont des rebelles. Et Wagner, d'après eux, que Wagner allait défendre les Maliens, Wagner est parti avec le groupe des femmes qui se sont déplacés. On n'a pas vu de Wagner dedans. Dans l'équipe d'Assimi Goïta qui a décollé là, pour aller vers Kidal là, on n'a pas, moi je n'ai pas vu de Wagner. Tous ceux qui ont vu, les équipes qui ont vu tout ce qui s'est passé, on n'a pas vu de Wagner. On n'a vu que des Maliens. On n'a vu que des femmes. Tous les combats qui se passent, on voit les femmes. On ne voit pas de Wagner. Voilà. Un terroriste qui appelle le groupe Wagner terroriste. C'est un terroriste hein, qui appelle le groupe Wagner terroriste. Il dit que le groupe Wagner est terroriste. Pour lui, il est de la SEMA. Ce sont les terreaux. Et là, ce sont les vrais terreaux qui terrorisent le peuple du Mali. C'est eux qui appellent le groupe de Wagner terroriste. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez très bien ce qu'il dit. Hein. Les forces terroristes de Wagner et son allié Vama sont en EFI. Mais en EFI n'est pas un enjeu majeur pour nous. On est en guerre. Une guerre qui va être longue, qui ne se jouera pas à une position près. En EFI n'est qu'une non-position et le front F mobile, a-t-il assuré. Nous avons vu ce samedi matin dans la ville d'Anefi, les mercenaires blancs de Wagner et les Fama a confirmé un témoin sur place. Un témoin sur place. Vous êtes allé là-bas pour le voir. Même si Wagner là-bas, là, on vous a loupé encore. Ici, ils disent quoi? Que la guerre va être longue avec la CIMA. Que ça va être longue. Cette guerre-là va être longue contre les Fama. Mais chers frères, ce qu'ils oublient là, on a vu en Ukraine. Hein, en Ukraine, on a dit quoi? Si les États-Unis et l'Union européenne arrêtent de financer la guerre en Ukraine, ça sera terminé de la guerre. C'est pareil. Est-ce que ceux qui financent aujourd'hui les terreaux là, pour déstabiliser le Mali là, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir, soutenir les terreaux? Ils vont pouvoir soutenir les terreaux jusqu'à la fin. Parce qu'à chaque fois, tout ce qu'ils envoient là-bas, on met bam bam. Tout ce qu'ils envoient, on met bam bam. Voilà. Donc, chers frères, on continue. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? L'agent au pouvoir au Mali, 17 agents. Les services d'instructeurs dans le cadre d'une coopération bilatérale avec la Russie et demandent la présence de Wagner. Bien que la présence du groupe de sécurité russe soit communiquée, acquise par les autres acteurs travaillant au Mali, ça c'est vous qui le dites. Un convoi de l'armée malienne composé de dizaines de véhicules et de blindés est parti lundi de Gao en direction de Kidal. Il est soumis depuis lors à des attaques. La colonne de véhicules progresse lentement et nourrit les spéculations sur sa destination et ses objectifs. Une offensive sur les bases de la rébellion dans la région de Kidal pourrait constituer un tournant après une décennie de conflit. La rébellion Touareg avait affirmé plus tôt jeudi avoir stoppé l'avancée du convoi et avoir abattu un avion de l'armée à Tabankor, au sud d'Anefi. Ça c'est faux. Aucun avion de l'armée malienne n'a été abattu. Voilà, ça c'était des rumeurs. En plus, c'était du mensonge en fait. Voilà, donc voilà. C'était de la propagande. Les affirmations de tous les propagandistes sont difficilement vérifiables. Dans ces zones reculées, l'accès des sources indépendantes dans un contexte d'hostilité et de régime militaire est compliqué. Bon, famille, la réalité est que ils ont été matés. Ils ont été vraiment matés. J'ai laissé cette vidéo là, vous allez écouter et vous allez comprendre. C'est parti, famille. Alors. Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de retrait de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, les forces armées maliennes, depuis le 2 octobre 2023, ont entrepris ce processus conformément au chronogramme établi à cet effet. C'est au cours de l'exécution de cette deuxième phase que nos forces ont, les 4, 5 et 6 octobre dernier, réduit jour après jour les résistances des groupes terroristes visant à barrer la route à la conduite de cette mission régalienne. Nonobstant cette perfidie, les forces armées maliennes ont pris tôt, ce jour 7 octobre 2023, le contrôle total de la localité d'Anefis et environ, tout en mettant en débandade ces groupes armés terroristes. Les forces armées maliennes, conformément à leur mission de sécurisation et de protection des personnes et des biens,
avance progressivement dans cette mission. L'objectif étant de rétablir l'ordre, la sécurité et la stabilité dans toutes les ex-zones d'implantation de la MINUSMA et sur l'ensemble du territoire national. Ces actions des forces armées maliennes vont permettre de rétablir l'autorité de l'État et de mettre un terme aux activités dangereuses menées par les groupes terroristes. Nous voudrons, en ces instants, rendre un vibrant hommage à nos forces armées pour leur engagement inébranlable, leur ténacité et leur bravoure dans ces opérations de rétablissement de l'ordre et de la sécurité. Votre dévouement et votre loyauté seront déterminants dans ce processus de stabilisation. Aux populations des zones concernées, les forces armées maliennes comprennent que ces opérations militaires puissent susciter des inquiétudes. C'est pourquoi elles tiennent à rassurer l'ensemble des populations que toutes les mesures sont prises pour leur assurer paix et protection. Comprenez que votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité absolue. Quant aux forces de défense et de sécurité, nous continuerons d'agir de manière résolue pour garantir la stabilité à court, moyen et long terme sur toute l'étendue du territoire national. Que vive le Mali dans la paix et la sécurité, unis nous vaincrons.